C'était en 2019, donc je donnais des cours depuis environ 2 ans au domicile des parents. Et donc c'est toujours bien de donner des cours, mais en termes de trajet, en termes de revenus aussi, ça convenait pas forcément. Et donc après, on m'a contacté, Meeting Class m'a contacté, j'ai passé l'entretien, et donc ça s'est très très bien passé. On m'a très rapidement confié un premier groupe, et donc j'ai eu, je pense, des retours positifs des parents, et on m'en a confié des seconds, un troisième, etc. Et maintenant je donne des cours en visio, en présentiel et dans des établissements partenaires, donc depuis 3 ans. Donc je donne une dizaine de cours par semaine, donc ce qui représente une vingtaine d'heures de cours, donc de travail, plus les comptes rendus et la préparation, ce qui équivaut à une trentaine d'heures de travail. Je fais ça à temps plein. C'est déjà beaucoup plus dynamique que des cours en solo, parce que lors de cours en solo, on donne l'exercice à l'élève travaille et on attend. Alors que pour des cours en groupe, les élèves, quand il y a une très bonne dynamique de groupe, les élèves peuvent participer les uns avec les autres. Donc ça donne vraiment quelque chose de vivant, les élèves lavent la main, et pendant qu'un élève travaille, je peux aider un autre élève du groupe. 4, honnêtement, c'est idéal. 4, c'est idéal. En ligne, 4, c'est vraiment le maximum. Pour le coup, sinon c'est trop difficile. C'est très difficile de jongler entre l'un et l'autre élève, de maintenir aussi son engagement. Parce que en ligne, c'est plus difficile. Ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, ils peuvent aller faire un peu n'importe quoi, alors qu'en présentiel, là, ils sont concentrés. En présentiel, 4, c'est bien. 5, je ne sais pas si ça influerait d'avoir un 5e élève, par exemple. Je ne sais pas. Quand les élèves commencent vraiment bien à se connaître, au bout d'un mois environ, ils parlent ensemble, ils discutent, ils s'expliquent les choses, quand ils sont d'un niveau équivalent ou avec une classe d'écart. Donc, si moi j'arrive pas à expliquer une notion à un élève, un autre prend le relais et l'explique avec ses mots d'élève. Donc c'est toujours agréable. La première chose, c'est de bien préparer son cours, donc de faire des recherches, de rechercher des bons sites où il y a des exercices, où il y a des cours, pour donner de la matière à l'élève. Ensuite, il faut surtout beaucoup les écouter, il faut leur demander ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs difficultés, et être surtout réactif. Donc, dès qu'ils ont des questions, tout de suite venir à leur côté, leur demander ce qui ne va pas. Et ensuite, donc j'ai un tableau en fait chez moi, et j'explique au tableau les notions. Je me suis inscrite sur Facebook, j'y étais déjà depuis un moment, et je me suis inscrite sur des groupes dans ma ville, en fait, et les alentours. Et donc je poste une annonce, donc il faut qu'il soit bien soigné, il ne faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe, il faut qu'il y ait une belle photo, etc. Donc ça intéresse beaucoup les parents, donc je reçois des messages et on communique comme ça. Et ensuite je les oriente vers Meeting Class. Il y a aussi Le Bon Coin. Le Bon Coin, ça marche très bien. Donc pareil, je sélectionne ma ville ou les alentours, je poste une annonce soignée et il m'arrive d'avoir 3 ou 4 personnes qui sont intéressées. Il y a aussi, on peut donner des tracts dans les boîtes aux lettres ou dans les marchés, ça peut marcher aussi. Oui, il n'y a plus besoin en fait. Les parents en fait viennent directement vers moi et me disent « Ah, j'ai vu que vous aviez plein d'avis positifs, donc ça m'intéresse. Est-ce que vous avez un créneau disponible ?» Donc oui, là j'ai plus grand chose à faire. J'essaye de contacter le parent le plus rapidement possible. Et donc, le mieux, c'est de le contacter par téléphone. Comme ça, on échange de vive voix et ça met aussi en confiance. Comme ça,
le parent peut poser ses questions, parce que ça peut faire peur, hein, les cours à 4 ou les cours en ligne. Et donc je suis là pour rassurer le parent, et en général, ça se passe bien et le cours se confirme. Donc le ratio entre cours en ligne et cours en présentiel, c'est environ de 60%, 40% pour les cours en présentiel. C'est quand même beaucoup plus facile de fidéliser les élèves pour des cours en présentiel quand même. Parce qu'ils sont proches et c'est plus facile d'expliquer quand la personne nous voit, quand elle a un tableau, même si on a d'autres solutions dont je vais parler plus tard pour faire un tableau en ligne. Pareil que pour les cours à 4, donc il y a beaucoup de préparation et aussi il faut avoir un bon matériel. Donc, ce qui est indispensable, c'est un bon micro et une tablette graphique. On en trouve à 30 € dans le commerce maintenant, voilà, donc ça reste assez accessible. Et aussi évidemment une bonne connexion internet, histoire que la conversation se passe bien. Ensuite, donc après ces aspects techniques, il y a la préparation. Donc ce que je fais moi personnellement, c'est que j'ai toujours des sites favoris où il y a des livres, des exercices, des corrigés. Je viens plus de 5 minutes à l'avance et je prépare pour chaque élève un set d'exercices, un set de cours, un set d'exercices. Je ne conseille pas des trop grands écarts de niveau. 1 ou 2 classes, c'est bien, c'est facile à gérer. Ensuite, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir par exemple des fratries. Donc en général, les fratries, on les sépare pas trop parce qu'ils aiment bien être ensemble et il y a une bonne entente de groupe. Et donc en ce qui concerne les cours multiniveaux, donc quand c'est possible, si par exemple un élève a un peu de retard, pardon, si un élève a un peu de retard, je peux le faire travailler avec un élève d'une classe inférieure sur, par exemple, une notion en mathématiques en particulier. Mais non, sinon, s'il y a vraiment rien qui unit les élèves, je travaille vraiment individuellement avec chaque élève. Donc là, c'est une gymnastique qu'il faut avoir. Donc il faut mettre tout le monde au travail et passer derrière chaque élève, regarder ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il y a des difficultés. S'il y a des difficultés, on regarde au tableau ou sur le tableau virtuel. Sinon, je le laisse travailler. J'ai eu vraiment des retours très positifs de pas mal d'élèves qui m'ont vraiment émue et surprise. Ils m'ont dit « Oh, vous êtes une super prof, ça m'a vraiment aidée, j'ai repris confiance en moi. » Donc, et des retours aussi de parents qui étaient ravis. Donc oui, je pense que ça a une influence. Et quand il y a un élève qui vient me voir et qui me dit « Oh, j'ai eu 17 à mon examen en maths », je suis contente. Je lève les bras avec lui. Donc oui, donc ça a changé beaucoup de choses, le fait d'avoir beaucoup d'avis sur Meeting Class. Effectivement, là, je ne peux pas, malheureusement, pas gérer toutes les demandes de cours parce que beaucoup de personnes me demandent. Donc dès que j'ai de la disponibilité, je recontacte les parents d'élèves et c'est rapidement pris, en fait, les créneaux sont rapidement pris. Mais en tout cas, ça a aussi changé des choses pour moi, ça m'a aussi permis de prendre confiance aussi en moi, en mes capacités et me dire que, voilà, au final, je travaille bien. Ce qui m'a plu chez Meeting Class, c'est le suivi des élèves. Donc le fait que le compte-rendu soit envoyé directement aux parents par SMS et qui réagit en fait tout de suite après, qui me dit « Ah, merci pour le compte-rendu, je vais voir ça avec mon enfant ». Donc ça, c'est vraiment très très bien de pouvoir interagir directement avec les parents d'élèves. Et aussi l'équipe qui est super sympa et qui est super réactive. Dès qu'on a une demande, on a quelqu'un au bout du fil et c'est réglé. Donc c'est vraiment une très belle expérience Meeting Class.